Il arrive souvent qu'en commençant à lire les divines paroles, la Sainte Bible, l'homme se rend très rapidement compte que ce n'est pas un simple livre comme les autres, qu'à travers ce livre, c'est Dieu qui me parle. Après un certain nombre de lectures, on commence à faire deux choses. D'abord, à avoir de plus en plus confiance en la Bible, et ensuite à comprendre qu'il ne suffit pas juste de la lire, mais bien évidemment qu'il faut appliquer ce qu'on a lu dans la vie. En tant que chrétien, on ne peut pas être seul, car le Seigneur a créé la communauté des croyants. On se met ainsi à chercher une telle communauté de chrétiens qui, comme nous pensons, appliquent la Bible dans leur vie. Et ici s'impose la question primordiale: où aller? Dans la plupart des cas, la première communauté qu'on a rencontrée ou qui nous a proposé de l'aide dans la lecture de la Bible devient notre première et dernière communauté. Pourquoi? Parce que psychologiquement, l'homme n'arrive pas très facilement à renoncer aux gens, à assumer sa faute dans le choix, à dire que c'est par ma faute que 5 ou 10 ans de ma vie, j'ai passé dans la communauté qui n'est pas la véritable Église de Dieu. Il faut être très fort spirituellement, il faut aimer Dieu très fort pour oser quitter les gens à qui on s'est attaché. Mais comment, en basant sur la Bible, faire le bon choix et choisir les véritables communautés de chrétiens? Dans notre analyse, nous allons essayer d'être le plus objectif possible et raisonner sans aucun préjudice, comme un homme qui vient de lire la Bible et qui souhaite dès le départ à accomplir la volonté de Dieu, et non pas ses propres intérêts. Alors nous allons procéder en deux étapes. D'abord, nous allons exposer les propriétés de l'Église définies dans la Bible, et puis on appliquera ces critères sur les communautés principales existant dans le monde pour retrouver les véritables églises. Le mot église, ecclesia, vient du verbe grec signifiant recueillir, appeler. À Athènes, dans l'Antiquité, l'ecclésia était une réunion de citoyens à laquelle ne participait pas toute la population, mais seulement les élus, c'est-à-dire ceux qui étaient appelés et répondaient à certaines exigences. On retrouve le mot Église dans les 109 versets des livres du Nouveau Testament. Et à partir de ces versets, on peut essayer de former sans préjugement les critères pour retrouver la vraie Église. Alors, quels sont les critères? Le critère numéro 1, l'Église existe. Matthieu 16, 16. Tout d'abord, prenons le verset principal qui porte sur l'Église, qui est la promesse du Seigneur de bâtir son Église. L'apôtre Pierre confesse Jésus-Christ en tant que le Messie et obtient la réponse: Je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, 16. Est-ce que le Seigneur a accompli sa promesse? Oui. Nous lisons qu'après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, et après les premières homélies de l'apôtre Pierre, les gens commencent à entrer dans l'Église. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui allaient être sauvés. Les Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 47. Donc après la Pentecôte, le Seigneur commence à ajouter dans son Église, dans sa communauté des gens destinés au salut, ce qui veut dire que sa promesse est accomplie. La construction de son Église est commencée. L'Église existait donc au moins au 1er siècle et elle appartenait au Seigneur lui-même, car il dit: Je vais bâtir mon Église. Le critère numéro 2, l'Église est seule.
Matthieu 16, verset 16, les Épîtres aux Éphésiens, chapitre 1, verset 22, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 4. Le Seigneur promet de créer la seule Église en disant « Je vais créer mon Église » et non pas « Je vais créer mes Églises ». Qu'est-ce que ça veut dire? Selon la parole de Dieu, on ne peut pas avoir deux vraies Églises. Soit l'une est véritable Église du Christ, soit l'autre, soit ni l'une ni l'autre. La parole de Dieu dit que le Seigneur est la tête de l'Église et l'Église est son corps. Éphésiens 1, 22-23, Colossiens 1, 22. Logiquement, on ne peut pas imaginer un organisme avec une seule tête et deux ou plusieurs corps en dessous. Alors, il n'y a qu'une seule communauté que le Seigneur a bâtie. Comment cette communauté unique du Christ est unie? Selon la Bible, il n'y a que la seule vraie foi. L'apôtre Paul dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4, 4-5. S'il y a la seule vraie foi, on ne peut pas imaginer plusieurs vraies foi qui se trouvent dans des communautés différentes et qui se contredisent souvent les unes aux autres. Ainsi, selon la Bible, l'Église est seule, unique, unie par la seule vraie foi. Le critère numéro 3, l'Église est visible. Matthieu 18, 17, les Actes, chapitre 8, verset 1. Dans le XXIe siècle a apparu un enseignement selon lequel la véritable Église est soi-disant invisible, réellement, et se compose des représentants différents de plusieurs confessions. Cet enseignement contredit non seulement au principe d'une seule vraie foi, qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi à plusieurs passages évangéliques. Par exemple, en Matthieu 18, 15, il est écrit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Les mots « dis-le à l'Église » signifient qu'à chaque moment de l'histoire de l'Église terrestre, le chrétien doit pouvoir s'adresser à celui qui a la responsabilité de juger dans l'Église, ça veut dire à un évêque. Si l'Église avait été invisible, à qui on aurait pu s'adresser si un frère a péché contre nous et il ne veut pas se corriger? En Actes, chapitre 8, verset 1, nous lisons « Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Comme l'Église est visible, on peut bien la persécuter. Il est impossible de persécuter la communauté invisible. Alors, selon la Bible, évidemment, l'Église est une communauté du Christ qui est tout à fait visible, à qui on peut s'adresser et qui peut être persécuté par les hommes de ce monde. Le critère 4. L'Église est le seul lieu du salut. Éphésiens 5, 23, Actes, chapitre 2, verset 47. Le Seigneur Jésus-Christ a créé la communauté particulière des gens qu'il appelle ses brebis. Il est écrit « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent.
et il les conduit dehors. L'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 3. Et c'est pour ses brebis, pour son troupeau, que le Seigneur a donné sa vie, pour les sauver finalement du péché, de la mort et de la malédiction. Les chrétiens qui ont entendu la voix de leur berger et sont entrés dans son Église forment le corps du Christ, car l'Église est le corps du Christ, dit l'apôtre Paul dans plusieurs passages. L'Église est le corps du Christ et le Christ est le chef de l'Église et dont il est le Sauveur. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 23. La Sainte Écriture souligne que le Christ est le Sauveur de l'Église et non pas des gens qui ne sont pas dans son troupeau. Il n'y a donc pas de salut hors de l'Église, hors du corps du Christ. C'est non pas parce que Dieu n'aime pas les gens hors de son troupeau, mais c'est parce que les gens ne veulent pas devenir les brebis du Seigneur. Le cinquième critère, l'Église est indestructible. Matthieu 16, verset 16. Le Seigneur promet que les portes de l'enfer ne détruiront jamais l'Église. À l'époque, toute la puissance intellectuelle et gouvernementale s'était focalisée au-dessus ou près des portails de l'entrée principale dans la ville et non pas au centre-ville comme on le voit aujourd'hui. Les portes de l'enfer signifient ainsi toute la puissance du malin. Cela veut dire que l'Église existera toujours depuis la Pentecôte jusqu'au deuxième avènement du Christ. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Dans d'autres paraboles, le Seigneur dit: comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison si il lie cet homme fort. Matthieu chapitre 12 verset 29. Dieu est incomparablement plus fort que le diable, qui est sa créature, et bien évidemment Dieu ne laissera pas le diable de dévorer son Église. Le critère numéro 6, l'Église est continue dans le temps. Matthieu 18, 17, Éphésiens 3, 21. Est-ce qu'il se peut qu'existe le temps lorsque l'Église n'existait pas? L'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens écrit que la gloire pour Dieu sera dans l'Église dans toutes les générations, au siècle des siècles. Éphésiens chapitre 3, verset 21. La communauté élue de Dieu le louera dans toutes les générations, ce qui veut dire que, selon la Bible, l'Église est continue et permanente. Elle ne peut pas disparaître au 1er siècle ou au 2e siècle et puis brusquement apparaître dans 10 siècles, au 15e ou 16e siècle. Ce n'est pas la propriété de l'Église telle qu'on le voit dans la Sainte Écriture. Le critère numéro 7. L'Église est gérée par les conciles des évêques. Actes chapitre 15. Dans ce chapitre, nous lisons comment l'Église décide d'accepter les païens. Elle réunit le concile des responsables qui étaient les apôtres à l'époque, et sous la présidence de l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, elle définit les règles, comment les païens doivent devenir des chrétiens. Évidemment, la vie de l'Église continue dans le temps et elle ne se limite pas par un seul concile des apôtres, car il y avait beaucoup d'autres défis que la façon d'accepter les païens. Par exemple, l'historien de l'Église du IVe siècle, Eusèbe de Césarée, dit que les premiers conciles ou synodes dont l'histoire nous fait mention apparaissent dans la seconde moitié du IIe siècle et qu'ils étaient provoqués par l'hérésie montaniste.
Au cours des premiers siècles, on pourrait compter une vingtaine de conciles où les évêques ont exprimé la foi apostolique pour les chrétiens de leur époque. Le critère numéro 8. Les évêques de l'Église doivent avoir l'ordination apostolique. La première lettre au Timothée 4, 14, deuxième lettre au Timothée 1, 6, première lettre au Timothée 5, 22. Au moins 5 fois, en fonction de la traduction, nous retrouvons le mot évêque dans les livres du Nouveau Testament. Du grec, ce mot signifie le surveillant sur une communauté locale des chrétiens. L'apôtre Paul donne même les exigences pour les évêques. Il doit être irréprochable, dit l'apôtre, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. La lettre au Timothée, chapitre 3, verset 2. Leur fonction était de surveiller sur la communauté des chrétiens, faire des jugements entre les fidèles et ordonner le clergé par l'imposition des mains. En fait, selon la Bible, c'est le don de l'Esprit Saint qui se transmettait des évêques aux évêques, ou prêtres et diacres, via l'imposition des mains. L'apôtre Paul dit à Timothée que selon l'histoire de l'Église, l'évêque à la ville d'Éphèse, il dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » La première lettre au Timothée, chapitre 4, verset 14. Alors l'évêque Timothée a reçu le don de l'Esprit Saint et l'apôtre Paul l'encourage de le garder soigneusement. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains de mes mains. La deuxième lettre au Timothée, chapitre 1, verset 6. Ayant reçu le don de l'Esprit Saint par l'imposition des mains, l'évêque Timothée a acquis la possibilité d'ordonner le clergé, prêtre et diacre, aussi par l'imposition des mains, et de transmettre ainsi le don de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul lui suggère « N'impose pas les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. » La première lettre au Timothée, chapitre 5, verset 22. La succession des impositions de mains est très visible quand on considère la vie de l'apôtre Paul et son disciple Timothée. D'abord, l'apôtre Paul a été ordonné lui-même par l'imposition des mains des apôtres. Actes chapitre 13, verset 2. Puis l'apôtre Paul, avec l'assemblée des évêques, ordonne Timothée, un évêque d'Éphèse. La première lettre à Timothée, chapitre 4, verset 14. Et puis saint Timothée lui-même ordonne le clergé, les prêtres et les diacres. La lettre au Timothée, chapitre 5, verset 22. Et est-ce que c'est chacun qui avait pu devenir évêque et transmettre aussi le don de l'Esprit Saint? Dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, nous lisons le cas lorsque Simon le magicien a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » On en fait la conclusion que ce n'est pas tout le monde qui peut imposer les mains et transmettre le don de l'Esprit aux autres. Pour cela, il faut être ordonné par l'imposition des mains par celui qui lui-même a reçu cette possibilité depuis les apôtres, via une succession des impositions. Les apôtres ont ordonné les évêques, et les évêques
ont ordonné d'autres évêques, les prêtres et les diacres. Et depuis lors, on se pose la question, est-ce que cette succession des impositions apostoliques existe toujours de nos jours? Le critère numéro 9. L'Église est le récipient de la vérité. La première lettre au Timothée, chapitre 3, verset 15. Est-ce que l'Église, telle qu'elle est décrite dans l'Évangile, peut avoir tort dans sa plénitude? Nous avons déjà souligné que si l'Église se réunit comme c'était lors du Concile des Apôtres, c'est l'Esprit Saint qui parle à travers l'Église. Actes chapitre 15, verset 28. En même temps, l'apôtre Paul dit ouvertement que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ce qui veut dire que l'Église est le récipient de toute la vérité. Elle la garde soigneusement, protège, et elle ne peut pas avoir tort dans les questions dogmatiques, dans sa plénitude. Si l'Église commence à avoir tort dans les questions dogmatiques, donc les questions primordiales, cela signifierait que les apôtres, les portes de l'enfer, l'ont détruite. En même temps, une église locale peut tomber dans l'erreur, dans les questions dogmatiques ou dans les questions de morale. Le livre d'Apocalypse décrit les écartements des églises locales dans les questions de morale. Mais l'Évangile est certain que toute l'Église, dans sa plénitude, est la colonne et l'appui de la vérité. Elle ne peut donc pas avoir tort dans les questions dogmatiques. Elle ne peut pas être faillible dans les questions de la foi. Le critère numéro 10, la seule foi, l'enseignement de l'Église ne change pas au cours des siècles. L'apôtre Jude, frère du Christ, 1, verset 3, la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15, l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 15, et la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 4. L'Église doit tenir la tradition apostolique, écrite ou orale, comme dit l'apôtre Paul. Il dit, frères, demeurez fermes et retenez la tradition, paradosis en grec, que vous avez reçue soit par notre parole, soit par notre lettre. La deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. L'objectif de chaque chrétien est alors d'abord de retrouver la vraie tradition apostolique et de la retenir fermement après. Et la propriété principale de cette tradition apostolique est ce qu'elle ne change pas au cours des siècles. Ce que les apôtres ont reçu du Seigneur Jésus-Christ, ils ont transmis exactement la même chose à leurs disciples. Et cette vérité transmise a de la plénitude. Elle est pleine, complète et suffisante pour le salut. Car le Seigneur dit, « Je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » L'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 15. Le Fils fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père à ses apôtres. Les apôtres font connaître tout ce qu'ils ont appris du Fils. La révélation est ainsi complète et personne n'y peut rajouter quelque chose de nouveau. À l'inverse, l'apôtre Paul dit que quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. La lettre aux Galates, chapitre 1, verset 8. L'Évangile interdit strictement ainsi toute tentative d'ajout ou de modification de la foi que les apôtres ont reçue. L'apôtre Jude, le frère du Seigneur, dit que la foi a été transmise aux saints une fois pour toujours. Judas, chapitre 1, verset 3. L'enseignement dogmatique de l'Église doit ainsi être le même au XXIe siècle qu'au 1er siècle ou à le 8e siècle.
Nous avons exposé alors comment l'Évangile décrit l'Église du Christ et comment elle doit être. Comment, comme selon l'Évangile, la vraie Église du Christ existe et elle ne peut pas être détruite. Notre prochaine réflexion sera orientée à essayer de retrouver la vraie Église du Christ.